Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chères sœurs, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la méditation sur le Coran expliqué aux enfants, en fait sur quelques sourates. Nous avions fait dans ma précédente vidéo concernant le Coran expliqué aux enfants, nous avions fait la sourate al-Fatiha. Nous passons aujourd'hui à la sourate An-Nas. Voilà, pour continuer jusqu'à la sourate An-Naba, Inch'Allah. Donc il faut savoir que c'est une méditation simplifiée, c'est vraiment pour retenir l'essentiel. Je trouve que c'est déjà pas mal et c'est un début pour les personnes qui ne veulent pas trop... Enfin, c'est vrai que c'est déjà compliqué de rentrer dans l'étude détaillée de chaque sourate. Si on connaît déjà réellement ce qu'elle veut dire en grosso modo, quoi, ben c'est déjà pas mal. Ça nous permet de nous concentrer dans nos prières, d'avoir compris la sourate. Ça nous permet voilà, d'être plus dans la concentration et le fait qu'on ait compris la sourate, on est plus à l'aise dans sa récitation et dans nos prières. Voilà, donc je ne tarde pas. Je voulais, avant d'oublier, souhaiter la bienvenue à toutes les abonnées qui se sont abonnées, celles qui like, celles qui me laissent des petits commentaires. Merci beaucoup. Ça m'encourage et ça me donne envie encore plus de continuer. Donc, alors n'hésitez pas à liker les vidéos. Dites-moi si ça vous intéresse. Ce qui ne vous plaît pas, que je peux changer aussi, ça peut se faire. Et puis voilà, donc nous passons à l'étude de la sourate An-Nas tout de suite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Donc je passe à la traduction. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit: je me réfugie auprès du Seigneur des hommes, le roi des hommes, le Dieu des hommes, contre les tentations du démon qu'il murmure dans le cœur des hommes, que ce démon fasse partie des djinns ou des hommes. Donc cette sourate An-Nas, son thème c'est que c'est une protection contre le mal qu'Allah a créé, contre le mal des autres créatures. Donc les autres créatures ont été créées par Allah et ces créatures, que ce soit les êtres humains ou les djinns, peuvent vous atteindre en mal. Donc cette sourate, c'est une protection pour les personnes qui veulent se protéger. Les djinns, comme les humains, c'est une créature qu'Allah a créée. Donc les djinns, il est fait de feu et on ne peut pas le voir. Donc pourquoi cette sourate elle a été révélée? Elle a été révélée lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tomba malade. Il savait au fond de lui que quelque chose n'allait pas, que c'est voilà, sans savoir vraiment de quoi il s'agissait, il sentait que ça allait pas. Et un soir, 2 anges vinrent le voir et lui ordonnèrent d'aller dans l'un des puits de la cité. Donc le prophète, il envoya son ami fidèle, Ammar ibn Yasir, qui trouva sous une roche un mauvais sort. C'était une sorte de corde sur laquelle il y avait 11 nœuds. C'est alors qu'Allah révéla les 2 dernières sourates. Donc sourate An-Nas, sourate des hommes, et sourate Al-Falaq. Ces 2 sourates, elles contiennent à elles 2 11 versets. Et ces 11 versets, si vous regardez bien, il y a 11 nœuds que l'ami fidèle du prophète alayhi salatu salam a trouvé près du puits. 11 nœuds et les 11 versets. Donc un verset de ces sourates pour chaque nœud. Et à chaque fois que l'on récite ces versets, il y a un nœud qui se défait. Donc chaque fois que le prophète Mohammed il récitait un verset, un nœud il se défaisait et finalement la sorcellerie disparut. Nous avons
tous les êtres humains, on a tous, sans exception, un ennemi, et l'ennemi déclaré, c'est Shaitan. Alors tu dois sûrement connaître l'histoire du prophète Adam, alayhi salam. C'était le premier homme qu'Allah a créé. Il était fait de terre, un peu comme une statue, mais Allah lui donna la vie en lui insufflant son souffle. Ainsi, Adam, alayhi salam, reçut la vie. C'est pour cela qu'Allah demanda aux anges de se prosterner devant sa nouvelle créature. Alors les anges, comme ils sont tous obéissants, donc ils ont tous posé la tête contre le sol en signe de respect pour Allah et se prosterner. Mais Shaitan, lui, était un démon. Même s'il adorait Allah, notez bien parce que il adorait Allah. Le Shaitan adorait Allah, donc il sait que c'est notre Seigneur. Eh bien, malgré ça, même s'il adorait Allah, il ne supportait pas de devoir se prosterner devant une autre créature, car il était persuadé d'être meilleur qu'Adam. Alors, quand Allah lui demanda de se prosterner, il refusa en disant « Non, je suis meilleur que lui ». Parce qu'il pensait que il était fait de feu et que lui était fait de terre, que Adam était fait de terre, donc le feu étant plus fort que la terre, il s'est dit « Je suis plus fort que lui ». Par orgueil, il n'a pas voulu se prosterner. Et c'est le défaut qu'Allah déteste le plus, l'orgueil. Alors Allah décida de punir Shaitan en le rejetant et en lui promettant de le jeter en enfer. Mais ce dernier est un être malfaisant et rancunier. Il se dit que tout cela était de la faute de l'homme, alors il jura à Allah de tout faire pour prendre avec lui le maximum d'êtres humains en enfer. Il commença par inciter Adam et son épouse Ève à désobéir à Allah en mangeant un fruit de l'arbre qu'Allah leur avait interdit. Allah chassa alors Adam et Ève du paradis et les mit sur terre pour vivre une vie beaucoup plus difficile. Depuis cette première confrontation, le diable n'arrête pas de tout faire pour que les gens n'obéissent pas à Allah et qu'ils préfèrent le mal au bien. C'est pour cela qu'Allah a révélé cette sourate pour que tu puisses demander à Allah de te protéger contre les mauvais conseils que le diable te chuchote. Donc, ma sœur, ce que je te conseille, c'est que quand tu sens au fond de toi, ou quand tu sens que quelque chose te passe par la tête et que tu sais un peu que que c'est quelque chose de mal, que tu ne dois pas le faire, la première des choses que tu dois faire pour te protéger, c'est dire « A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». Tu dis plusieurs fois s'il le faut pour que cette idée s'enlève de ton esprit, s'enlève de ta poitrine, de ton cœur, pour que tu n'y penses plus. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Et tu passes à autre chose et ça va t'aider à ne pas faire le mal que tu pensais faire. Mais si malheureusement tu as fait ce que tu ne voulais pas faire, c'est-à-dire que tu as fait un mal mais que tu ne voulais pas le faire, mais tu le regrettes et ce mal tu l'as fait, eh bien la chose que tu dois faire, c'est dire astaghfirullah. Si tu dis astaghfirullah, Allah peut te pardonner. Et sache, ma sœur, que tu as environ, je ne vais pas dire de bêtises, c'est soit l'un soit l'autre, mais je suis sûre que c'est dans ces heures-là, tu as 6 ou 7 heures pour te faire pardonner, pour dire la formule astaghfirullah, parce que tu as l'ange qui écrit les péchés sur ta gauche, qui lève le stylo et il attend ce nombre d'heures avant de l'écrire. Donc si tu dis avant la durée des 6 ou 7 heures, astaghfirullah, sincèrement, dans ton cœur, que tu te dis je ne vais pas recommencer, je regrette et je ne recommencerai pas, Allahu Akbar, Subhanallah, l'ange n'écrit pas le péché. Fais bien attention à ce nombre d'heures et ressaisis-toi tout de suite après ton péché. Fais ce qu'il faut pour te prémunir, pour te prémunir des conséquences. Et le plus important, c'est surtout continue à faire tes prières quotidiennes. Tes 5 prières quotidiennes, elles sont vraiment une protection pour toi contre le diable. Et surtout, de les faire en temps. Faites vos prières en temps et en heure.
c'est très 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 important. C'est la chose sur laquelle nous serons jugés. La première des choses sur laquelle nous serons jugés, c'est notre prière. Il faut vraiment l'améliorer au mieux, la parfaire et y consacrer vraiment du temps pour la faire au mieux et pour qu'elle puisse être validée par notre Seigneur. Et sachez que si la prière est bien faite, si elle est validée, vos autres bonnes actions que vous aurez fait, que ce soit toutes les bonnes actions que vous auriez pu faire, eh bien, vous aurez la chance qu'elles soient comptabilisées dans votre balance. Si par contre Allah juge que votre prière n'est pas valide, ce qui est derrière, eh bien, j'ai bien peur que Allahu a'lam, il n'en tienne pas compte. C'est vraiment, si la prière est valide, tout le reste sera comptabilisé, que ce soit vos péchés ou vos bonnes actions, vos bonnes œuvres seront comptabilisées dans la balance. Voilà, donc je vous conseille vraiment de vous y atteler, de vous y consacrer et faites au mieux, petit à petit, à votre rythme toujours, voilà. Donc c'est terminé pour l'explication de cette sourate. Salam alaikum. Donc voilà mes sœurs, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. En tout cas, je vous conseille, pour celles qui sont débutantes, de l'apprendre comme Surat al-Fatiha. Si vous l'avez apprise, eh bien dites-moi en commentaire si vous avez appris, pour les débutantes je parle, si vous avez commencé à apprendre vos sourates, apprentissage de Surat al-Fatiha et maintenant Surat al-Nas avec son explication. Voilà, et sachez aussi que Surat al-Nas, on a parlé aussi dans l'explication de Surat al-Falaq, elles sont normalement toutes les deux, quand on parle de Surat al-Nas et Surat al-Falaq, c'est les Mu'awidat, c'est les deux protectrices, on les appelle les deux protectrices. Je vous encourage à les réciter aussi souvent que vous le pouvez, mais surtout le soir avant de vous coucher et le matin au réveil. Ce sont les sourates qui vont vous protéger si vous les récitez le soir pour la nuit, et si vous les récitez le matin, elles vont vous protéger pour la journée. Donc voilà, et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de se coucher, récitait Surat al-Ikhlas, al-Falaq et Nas. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le soir avant de se coucher, il joignait ses mains et il récitait Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq et Surat al-Nas. Et il soufflait dans ses mains et il se passait en partant de la tête, il se passait les mains à tous les endroits qu'il pouvait atteindre. Donc voilà, je vous conseille vraiment de les apprendre si ce n'est pas fait, et de les réciter autant que vous le pouvez. Voilà, c'est une explication, vraiment c'est des explications assez claires je pense, et pas trop difficiles à retenir. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être averti des prochaines sourates. Mais comme vous l'imaginez, on passera ensuite à la sourate al-Falaq. Nous avons fait sourate al-Fatiha, sourate al-Nas, et la suivante sera sourate al-Falaq. Voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous laisse sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.